Traoré du Mali. Vous nous dites qu'est-ce que vous pensez de la cérémonie et puis c'était quoi le thème exact de cette manifestation aujourd'hui? En effet, la manifestation a été organisée pour la fête des femmes, la journée internationale des femmes qui est célébrée chaque année le 8 mars. Nous n'avons pas eu la chance de la tenir à la date précise cette année, mais nous l'avons mis en différé et on s'est organisé avec la communauté burkinabé à Washington pour la fêter ensemble. Le thème était sur les droits de la santé de la femme. Mais moi j'ai plaidé particulièrement pour la paix, femme et paix, parce que tout simplement à cette période précisément là où je vous parle, notre pays, le Mali, est confronté à une guerre civile. Il y a des indépendants, des populations blanches du nord région Mali, qui se sont révoltés et qui veulent leur indépendance et qui allaient se mélanger dans le problème des islamistes aussi, Al-Qaïda, dans le nord du Maghreb qui est ACMI, et dont la branche se trouve chez nous là-bas au Mali qui est appelée Ansardine. Donc ça fait beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de déplacés à la suite de ces incidents malheureux et qui a poussé même les jeunes militaires à faire un coup d'État à notre président. Nous avons participé, nous avons eu le coup d'État la semaine dernière. Et aussitôt qu'on a eu le coup d'État, il y a les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui est tombée sur nous. Et ils ont donné 72 heures au mutin de quitter. Ils vont mettre les sanctions, l'embargo sur notre pays. Le Mali étant un pays pauvre, avec une frange de la population à 80% de pauvres et plus de 55% de femmes qui composent la population. J'ai saisi l'occasion de venir ici pour lancer un appel vraiment pressant aux femmes burkinabées qui est nos voisins et dont le président de la République, son Excellence Blaise Compaoré, a été nommé par la CEDEAO pour être le médiateur de ce conflit dans notre pays. Et je pense que le message est bien passé et dans les jours à venir rapidement, nous allons nous organiser en forum et puis essayer de lancer un appel à toutes les femmes africaines ici, dans l'area de Washington et puis aux États-Unis, de venir nous aider à gérer ce conflit. Et tout le monde sait que le rôle de la femme est capital dans la gestion des conflits. Et quand un conflit commence dans un pays, c'est très grave. Donc nous sollicitons toutes nos sœurs des régions ici, soit ici de la diaspora, en Europe, aux États-Unis ici, qui se rajoutent aux Maliennes pour les aider à la résolution, à trouver une bonne voie de sortie à ce conflit. Le conflit a déjà fait à peu près plus de 140 000 déplacés, parmi lesquels il y a à peu près 60% de femmes et d'enfants qui se sont déplacés pour aller se retrouver dans des camps de réfugiés au Niger, au Burkina Faso, en Algérie et puis en Mauritanie. Donc nous sommes de cœur avec eux en cette journée mémorable et nous inclinons aussi à la mémoire de tous ceux qui sont tombés, qui ont laissé leur vie dans ce conflit. Et nous sollicitons les médias et tout le monde à nous aider à faire un lobby pour qu'on puisse rentrer en contact avec les autorités américaines ici, leur expliquer la cause profonde de ce conflit et ce qui a poussé les gens du Nord à prendre les armes et ce qui nous a amené aussi au coup d'État. Et tout le monde sait que maintenant, à l'heure actuelle des choses, avec la démocratisation, les coups d'État sont interdits, ils doivent être bannis. On parlait tout à l'heure de la situation qui prévoit au Mali. Nous pouvons continuer. Déjà, nous allons vous dire que la communauté africaine est impliquée là-dedans et tous les Africains de tout cœur camerounais que je suis, nous suivons attentivement la situation. Nous prions pour les populations au Mali. Nous sommes de tout cœur avec vous. J'ai entendu parler à la télévision ce soir le capitaine qui parlait déjà qu'il n'allait pas rester au pouvoir et qu'il était prêt à donner la place dès qu'on organise une élection présidentielle. Mais est-ce que pour vous,
c'est une longue procédure parce qu'on ne sait même pas déjà organiser une élection maintenant là avec ce qui se passe. Il y a un problème du genre, c'est celui des mutins qui sont dans le pays et qui sont une menace pour la population vraiment chez vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Je pense bien que la situation en tant que telle, on ne peut même pas parler d'organisation d'élections, mais seulement un fait est là. Le fait que dans les clauses de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ils se sont dit que les coups d'État doivent finir maintenant en Afrique de l'Ouest. Donc il y avait des sanctions à y prendre. Dans chaque pays, s'il y a des groupes qui se révoltent et qui font des coups d'État, il y a des sanctions à prendre contre le pays. C'est comme ça que ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous avons suivi le cas de la Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Ils ont mis la pression sur le président Gbagbo et puis on a essayé de le pousser jusqu'à ce qu'ils l'ont coincé, ils sont allés le prendre parce qu'il a essayé de faire un coup d'État démocratique. Mais nous allons quand même dire ici que nous avons aussi vu que la population, une partie de la population soutient le régime en place actuellement, le régime militaire. Donc ça crée un peu une confusion parce que en même temps on condamne parce que c'est hors la loi qu'on fasse des coups d'État, mais quand on voit une population derrière ça en train de soutenir, disant que le pays en a besoin, comment vous croyez qu'on peut gérer ce genre de situation dans votre pays? Vous savez madame, comme vous venez de le dire, c'est une situation ambiguë et compliquée. Avec tout ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, la population a souffert beaucoup par rapport au régime qui était en place. Donc c'est comme si, quand les gens ont fait le coup d'État, c'est comme si c'était un salut. Tout le monde a apprécié, les gens sont pour eux. Mais quand nous regardons un peu, nous avons signé des clauses. On est membre de l'organisation sous-régionale qui est la CEDEAO. Nous avons signé des clauses et donc le pays est engagé par rapport à ces choses. On est obligé de les respecter. Sinon, tout le monde le sait qu'il y a une majeure partie de la population qui a soutenu les putschistes. Et je dirais aussi que la période a été un peu mal choisie parce qu'on était seulement à 4 semaines des élections présidentielles. Vous voyez? Donc, nous, en tant que politiques et en tant qu'activistes, on se dit que peut-être il y avait toujours des moyens de se parler au lieu d'aller. Le dialogue pouvait régler beaucoup de choses au lieu d'aller à un coup d'État, à un renversement de la sorte. Les militaires, c'est des problèmes qui se sont créés par rapport à la crise du Nord. Ils se disent que cette crise a été mal gérée par le président Amadou Toumani Touré. Et à la suite de ça, maintenant, ils ont essayé de faire la reprise, de prendre le pouvoir, de le renverser. Et il y a aussi les hommes politiques qui n'ont pas apprécié. Il y a eu plein de déclarations de principe par rapport au coup d'État. Vous-même, vous savez maintenant que les Nations Unies et partout ailleurs maintenant, on condamne les coups d'État. Parce qu'il y a eu une ouverture démocratique dans tous les pays et tous les pays sont maintenant en train d'apprendre petit à petit et nous allons petit à petit le pas en avant sur la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance dans tous les pays africains. Cela étant, notre point culminant de la chose, c'est quoi? Le fait que les leaders de la CEDEAO n'ont même pas pu avoir. Vous voyez, ils sont allés en conclave à Abidjan, ils ont décidé qu'ils vont venir, il n'y a même pas de négociation, il n'y a même pas comment dirais-je, de négociation par rapport au retour à un État constitutionnel. Tout peut être négocié, sauf ça. Et au pire des cas, ils vont même déployer des troupes pour aller déloger les putschistes et les mettre dehors pour rétablir l'ordre constitutionnel. Je pense que c'est une fois pour toutes dans la sous-région de donner une leçon à tous ceux qui ont des intentions comme ça, à faire des choses comme ça, de les punir. Mais ils devraient aussi être sensibles un peu aux côtés de la population. Quand l'incident qui est arrivé hier, ils devraient atterrir là-bas chez nous pour venir rencontrer la gente, discuter et voir éventuellement ce qu'ils pouvaient faire pour une sortie de crise honorable. Malheureusement, quand ils sont venus, la population a pris d'assaut notre aéroport et ils ont investi le tarmac. Et donc ils étaient obligés de retourner pour aller à Abidjan. Et c'est vraiment malheureux.
Et ce matin, je pense que le capitaine Mamadou Aya Sanogo est même apparu sur les médias. Depuis hier, il a présenté ses excuses. Il dit qu'il est prêt au dialogue, il est ouvert au dialogue. Et là, il leur a donné encore une chance. Et je pense que le président Blaise Compaoré a été nommé comme médiateur. Et donc maintenant, ils sont en train de voir comment nous pouvons faire sortir le Mali de cette situation d'ici la mise en vigueur de la sanction de la CEDEAO. Merci madame pour votre interview. Vous nous rappelez votre nom? Je suis madame Nientao Kadiatou Traoré, activiste malienne, femme politique, membre d'un grand parti politique qui est le Rassemblement pour le Mali, que je représente ici aux États-Unis. Je suis la coordinatrice du RPM en Amérique du Nord. Merci. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes madame Madame Diabaté. Vous nous parlez un peu de la fête que vous avez organisée ce soir. Oui, cette fête est en mémoire de la fête internationale de la fête qui a été décrétée par l'ONU. Et depuis une dizaine d'années, les femmes maliennes célèbrent cette journée du 8 mars comme la fête internationale de la femme. Et, aux États-Unis, ici, on a décidé, chaque année, nous le fêtons, mais cette année, on a décidé ça devait être fêté depuis la semaine passée, et on avait même des invités politiques qui devaient venir. Malheureusement, avec la situation qui s'est passée au pays, on a repoussé aujourd'hui le 31 mars 2012. Et avec la situation qui se passe au pays, nous demandons à tous les Africains, et spécialement aux Africains de l'Afrique de l'Ouest, de prier pour nous, pour que tout rentre dans l'ordre, pour que l'ordre constitutionnel revienne au pays. Mais la soirée, la fête ce soir, quel est le thème qui a été discuté ici? Le sujet que vous avez débattu, c'était quoi? Le sujet réellement, comme je l'ai dit plus tôt, avec tout ce qui se passe au pays, vraiment la fête, nous avons mis plus l'accent sur le retour à l'ordre constitutionnel au pays pour que tout se passe comme nous le souhaitons. Donc nous n'avons pas arrêté un thème spécialement aussi pour la femme, comme nous avons l'habitude de le faire. Cette année, avec la situation qui se passe au pays, nous avons dédié cette soirée au retour de la normalité au pays. Et il vous a laissé entendre ici que vous êtes avec les Burkinabés. Vous avez décidé de vous joindre à vos frères Burkinabés pour la cérémonie. Oui, vous voyez, l'Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest, ce sont nos sœurs de l'Afrique de l'Ouest. Chaque année, nous invitons des pays amis, des pays frères, nos sœurs ivoiriennes, guinéennes, burkinabés, pour venir fêter avec nous. Et cette année, c'est avec les sœurs burkinabés que nous avons décidé de célébrer. Mais tout le monde est invité, il y a des Ivoiriens, des Guinéens, toute la sous-région est représentée ici ce soir. Merci madame. Ok, merci beaucoup.